Bonjour, je m'appelle Julie Sébacher et je suis comédienne. Vous avez peut-être déjà visionné la première vidéo dédiée à la communication non verbale, mais si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille de la regarder en premier car j'y fais référence dans ce second chapitre. Vous la trouverez directement sur votre chaîne Campus TV. Si vous l'avez regardée, passons à l'étape suivante, les fondamentaux de l'expression orale. Qu'il s'agisse de votre vie quotidienne, de votre vie d'étudiant ou de votre vie professionnelle, vous êtes et serez évidemment amené à prendre la parole régulièrement. Certaines personnes semblent plus à l'aise pour prendre la parole en public, mais avec quelques outils et un peu d'entraînement, vous aussi, vous pourrez vous sentir à la hauteur. Quels sont les aspects qui aident la communication et facilitent la compréhension? Commençons par revoir les bases pour vous aider à prendre la parole avec davantage de calme et de confiance en vous. C'est parti! Astuce numéro 1. Bien démarrer commence par la politesse. Puisque nous récapitulons les fondamentaux, rappelons qu'il sera plus agréable pour votre interlocuteur que vous commenciez par le saluer. Bonjour madame, bonjour monsieur, merci, bonne journée sont les formules sur lesquelles vous ne pouvez pas faire l'impasse. Ces règles basiques de savoir-vivre s'appliquent autant dans votre vie professionnelle que sur le campus ou partout ailleurs et permettent de créer dès le début un contact poli et respectueux avec votre interlocuteur. Astuce numéro 2, la clarté du message passe aussi par le regard. Comme nous l'avons vu dans la première vidéo concernant la communication non verbale, votre regard vous relie à votre interlocuteur. Il permet également d'appuyer votre message et de le rendre plus clair. Prenons l'exemple suivant. En situation de service en restaurant ou en hôtellerie, un client s'adresse à vous avec une question. Tout d'abord, rappelez-vous de le saluer en créant un contact visuel. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la question, n'hésitez surtout pas à la faire répéter. Ensuite, formulez votre réponse clairement en regardant votre interlocuteur ou l'endroit que vous indiquez si tel est le cas. Regardez ailleurs en parlant à quelqu'un, même si ce peut être un réflexe de timidité, noie votre parole et en perturbe l'adresse et la clarté. Bien entendu, ces conseils sont également valables à des postes où le contact avec le public est moins fréquent, car vous aurez besoin d'être tout aussi clair dans vos échanges avec vos supérieurs ou avec vos collègues. Par exemple, un « oui chef » franc et clair en cuisine sera plus compréhensible pour indiquer que vous avez bien reçu une consigne plutôt qu'une réponse semi-articulée qui pourrait de surcroît créer des quiproquos. Ou indiquer clairement votre incompréhension. Il vaut toujours mieux demander des précisions que de garder vos questions en faisant semblant d'avoir compris. Les réponses vous permettront d'éclaircir vos doutes, d'avancer plus sereinement dans votre travail et serviront très certainement à d'autres personnes que vous. Pour résumer, ayez confiance en vous et exprimez-vous clairement sans fuir du regard. Astuce numéro 3, la voix. Volume, articulation, débit. Pour faire passer vos idées, il faut évidemment que la personne à qui vous vous adressez puisse vous entendre, ce qui implique le volume, et vous comprendre, ce qui passera par l'articulation et le débit, c'est-à-dire votre vitesse de parole. Dans un premier temps, assurez-vous donc de parler suffisamment fort, ensuite d'articuler clairement, le tout sans expédier votre message pour en être débarrassé le plus vite possible. Parler trop vite ne mettra pas fin à votre gêne plus rapidement, au contraire, car vous devrez certainement répéter plusieurs fois ce que vous aviez à dire. En articulant et en assumant votre message, vous serez immédiatement mieux compris, autant sur la forme que sur le fond. Et si vous avez bafouillé, ce n'est pas grave. Et si votre interlocuteur vous demande de répéter, pas de panique. Respirez et reprenez en vous posant les questions suivantes. Ai-je parlé à un volume trop bas? Est-ce un problème d'articulation? Ai-je parlé trop vite? Ou même, selon les situations, ai-je la possibilité d'écrire le mot que je n'arrive pas à rendre intelligible? Quoi qu'il en soit, gardez confiance en vous. Et récapitulons en quelques mots les outils sur lesquels vous pouvez compter. Politesse, regard, volume, articulation et débit. Vous voilà prêt. Ce sont des astuces qui apporteront de la clarté et de la précision à vos attitudes tant professionnelles que personnelles. Adoptez-les sans crainte et n'hésitez pas à visionner cette séquence autant de fois que nécessaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne Campus TV où vous trouverez de nombreuses informations pour une vie étudiante sereine et épanouie. À bientôt!